Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à votre guidance pour le mois de septembre 2023. On va aller voir de façon générale tous les thèmes de la vie. Voilà, donc là on va voir avec l'oracle vibration les énergies pour le mois de septembre. Et si vous souhaitez une petite guidance, n'hésitez pas à me contacter patiangel.fr. Alors on vous parle ici d'équilibre à retrouver ou à retravailler ici, un équilibre qui se refait. Et écoutez ton intuition, écoute ton intuition, c'est ça. Donc écoutez votre intuition, vous allez savoir vraiment ce qu'il faut. Alors si vous avez des choix à faire, si vous ne savez pas trop, y a des choses qui ne vont pas bien dans votre vie ou autre, voilà, et ben, écoutez, vous savez très bien au fond de vous-même, on vous dit ici, l'équilibre peut être retrouvé sans problème. Alors les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors on a le 8 d'épée, oui donc c'est ça, il y a quelque chose qui vous emprisonne ici. 8 d'épée, c'est on est anxieux, on se sent bloqué, on ne sait pas trop où on va, voilà, c'est un peu de l'anxiogène tout ça, on va aller voir. Oui, on a... Ah tiens, c'est marrant, ça ressemble énormément à la guidance que je viens faire sur les Gémeaux. Donc si vous avez du Gémeaux en vous ou à côté de vous, ça peut être tout à fait ça, Donc là, on me parle d'anxiété par rapport à un couple. Alors, ça peut être au niveau de l'amour, mais peut-être aussi au niveau d'un choix amoureux, d'un choix à faire dans la vie. Ça peut être aussi quelque chose en rapport avec l'amour de soi-même, pas savoir vraiment où on va avec nous-mêmes, un déséquilibre de nous-mêmes. Là, on a le roi d'épée. Donc, le roi d'épée, c'est il va falloir trancher, il faut savoir, il va falloir dire, communiquer clairement ce qu'on veut, ce qu'on veut plus, ce qui se passe. Voilà. Donc là, il y a quelque chose, bon, on va voir. Le 8 de pentacle, c'est exactement les mêmes cartes, c'est marrant, tiens. 8 de pentacle, donc on travaille dur, on peaufine la chose. Il y a quelque chose qui demande à être peaufiné, travaillé. C'est un dur labeur, mais on vous dit, là, va falloir relever vos manches. Vous n'avez pas le choix. Et on a le tour, donc c'est ça. Il y a quelque chose qui s'effondre. Donc je ne sais pas ce que vous vivez, mais en tout cas, là on vous dit de toute manière, il faut tout déconstruire pour mieux reconstruire derrière. Donc c'est ce qui va faire le roi d'épée, il va trancher, ça va peut-être péter à un moment donné, mais c'est nécessaire, on vous dit ici. Vous ne pouvez plus rester comme ça, attendre dans un état de déséquilibre. On a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est on est dans un conflit mental, on est un peu fatigué, voilà, c'est un peu... On a besoin de se retrouver, voilà. On se sent peut-être aussi un peu dans la menace. Voilà, c'est un peu compliqué pour vous. On a le 8 de bâton. 8 de bâton, c'est les communications qui arrivent vers vous. C'est assez rapide. Voilà, c'est ça en fait. À mon avis, là, il y a des communications qui fusent. Ça vous emprisonne. Vous ne savez plus trop quoi faire. Il y a quelque chose, une situation qui va prendre de la vitesse là. Et ça va trancher, ça va péter d'un coup. Vous n'allez pas vous y attendre, je pense. Et le 8 de bâton, c'est aussi les synchronicités. On vous dit ici que l'univers vous envoie peut-être des signes, malgré tout, et que vous ne les voyez pas. On a le soleil. Ah, bah voilà, les Gémeaux, on a eu la même carte. Et la justice, la même carte également. Pourtant, j'ai mélangé les cartes, je ne comprends pas. Donc là, on vous dit bien que de toute manière, même si ça s'effondre, ne vous inquiétez pas. Derrière, c'est pour un mieux avec le soleil. Le soleil, c'est l'équilibre retrouvé, c'est le succès. C'est on remet de la lumière là où il n'y en avait plus. C'est retrouver sa vitalité, sa joie. Et on vous dit du coup, tout ça, ça va rééquilibrer les choses. Donc je ne sais pas ce que vous vivez, dites-moi en commentaire ou dites-moi par mail comme vous voulez, mais j'aimerais bien savoir parce que ça m'a l'air un peu compliqué quand même votre histoire. Allez, on va les voir avec l'oracle le Yoli Lune, on va les recouvrir. Sur le 4 d'épée, nous avons la séparation, donc c'est ça. Voilà. Il y a une séparation qui est en cours ici. Alors peut-être que vous vous séparez aussi d'une maison ou d'une famille ou ça peut être un travail ou autre, c'est pas forcément amoureux. Sur le 8 de pentacle, on vous dit ça prend du temps. Voilà, c'est un dur labeur, c'est un travail à faire, mais on vous dit ça prend du temps, mais voilà, c'est nécessaire. Donc il faudra peut-être retrousser un peu vos manches, comme on dit, mais c'est pour derrière, pour du mieux. Ouais, on vous dit qu'il y a des peurs, il y a beaucoup de communication et vous avez beaucoup de peurs. Ouais, parfois, c'est compliqué quand on se sépare de quelque chose, on ne sait pas ce qu'on va trouver derrière ou c'est tout un changement dans notre vie. Donc là, on vous demande de lâcher vos peurs. Alors, on vous parle ici des amoureux, on vous parle d'assistance SOS. Alors ça peut vouloir dire de faire des choix, de vous faire aider, ou peut-être que justement, c'était nécessaire à un moment donné. Alors, je ne sais pas, il y a peut-être un des deux qui a besoin d'assistance dans un couple ici, je ne sais pas.
Alors, on a le 8 d'épée. On dit de toute manière, vous allez trouver la pièce du puzzle. On vous dit là, vous êtes anxieux, c'est compliqué, mais ne vous inquiétez pas, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous aider, justement. On parle d'assistance, de puzzle. Le puzzle, c'est on trouve quelqu'un qui vient nous donner une pièce, hein. Ou peut-être que vous deviez vivre ça, on vous dit, pour constituer votre propre puzzle personnel, c'est-à-dire votre propre identité. Parfois, on vit des choses compliquées pour notre évolution. En fait, nous, c'est comme si on était un puzzle et on constitue chaque moment de notre vie. Il y a un puzzle, le puzzle se constitue plus en plus, hein, voilà, il manque des pièces, il manque des choses. Et à la fin, normalement, à la fin de notre vie, on est censé avoir fini notre puzzle. Bon, souvent, on ne l'a pas fini parce qu'on a encore des choses à travailler, mais c'est déjà bien. Chaque pièce qu'on a ramenée, c'est déjà un plus, comme on dit, hein. Ben, c'est très bien déjà, non, il ne faut pas non plus trop se malmener. Alors sur le roi d'épée, on a l'attente. On vous dit, vous êtes en attente. Le roi d'épée est en attente actuellement. Alors c'est peut-être vous qui êtes en attente de quelqu'un qui doit donner son verdict. Peut-être votre conjoint, ou ça peut être, je ne sais pas moi, quelqu'un, un avocat, enfin un juge ou je ne sais quoi qui doit trancher, hein. Ça peut être ça aussi. Et du coup, ça vous fait beaucoup, beaucoup peur, hein. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui vous fait peur ici. Alors, sur le soleil, on a la communication. On vous dit ici, avec la communication, vous allez tout résoudre, hein. Là, il y a des communications qui arrivent vers vous qui sont positives. On a le soleil dessus, donc quoi dire de plus, hein. Ça va redonner de la vitalité, ça va vous permettre d'y voir plus clair. Puis, surtout, on vous dit, soyez généreux dans vos communications. Le soleil, c'est à ramener de la gaieté, c'est pas être dans la froideur ou la colère, hein. Surtout, c'est pas bon, hein. On a sur la tour, on a le labyrinthe, on vous dit vous êtes perdu parce que vous ne vous attendiez pas à ça en fait. Pour certains, il y a dû se passer quelque chose qui a été très subi, et très rapide. Et du coup, vous vous dites mince, qu'est-ce que je fais? Je suis complètement paumée. Et là, on vous dit la justice positive, hein. Là, on vous dit ça va être positif. De toute manière, tout ce que vous vivez, on vous dit que c'est positif. C'est un mal pour un bien, encore une fois. Là, on vous dit bien que ça va rééquilibrer beaucoup, beaucoup de choses, hein. Moi, j'ai l'impression que c'est nécessaire dans votre vie, hein. Et ben, dis donc, ça ressemble beaucoup aux Gémeaux. C'est rigolo, ça, tiens. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle d'Ayesha, qui est un très bel oracle également. Ceux qui veulent l'acheter, vous allez voir sur Facebook, ou vous me demandez le lien, n'hésitez pas, hein. Je ne mets pas le lien de tous les oracles parce que ça prend beaucoup de temps. Mais vous pouvez la trouver sur Facebook, elle a un groupe, etc., hein. C'est une médium. Alors, on vous parle ici de santé, de tension. On vous dit, oui, vous êtes très tendu, hein, peut-être pour certains d'hypertension d'ailleurs, hein. Ouais, ça pète, hein, quand même ici, hein. En plus, vous êtes un signe de feu, vous, hein. Alors, on vous dit qu'il y a un homme, il y a beaucoup de tension à cause d'un homme, ou si vous êtes un homme, il y a quelque chose ici, hein, émotionnellement. On me dit que vous allez avoir des nouvelles pour une seconde chance. Ouais, on me parle de voyage. C'est tendu, on vous dit, avec un ex-partenaire ici. Ouais. Donc là, j'ai l'impression qu'on vous dit ici qu'il y a peut-être votre ex qui va essayer de revenir vers vous, mais on vous dit attention à la manipulation. Émotionnellement, vous êtes très tendu parce que vous n'avez pas forcément peut-être envie de le revoir, ou il essaye de vous manipuler. Donc vous, on vous dit, peut-être que vous avez besoin de sortir un peu plus aussi pour libérer un peu vos tensions. On vous dit sortez, allez voir des amis, faites un voyage, peut-être un petit week-end, ça vous ferait beaucoup de bien. Ouais, cet automne. Ouais, donc attention à Alex qui pourrait vous manipuler, hein. Et alors peut-être que après cette personne, vous avez peut-être peur de repartir la voir également parce que vous dites ça va repartir comme avant. Vous voyez, il y a quelque chose dans ce goût-là aussi, hein. C'est tendu, hein. On sent que c'est tendu. Alors peut-être qu'il va vous proposer un voyage, hein, aussi, pourquoi pas, hein. Après vous verrez bien. Alors on va aller voir avec l'oracle des Médéors pour le côté spirituel. Alors, on me dit que vous allez avoir un message. Il y a des communications qui arrivent vers vous. On me parle d'abondance. On parle de chakra-gorge aussi. Donc, beaucoup de communication. Donc, on vous parle de communication, de messages, de lettres. Mais bon, c'est des bons messages puisqu'on me dit que derrière, il y a de l'abondance. Alors, c'est peut-être justement, va falloir vraiment communiquer. C'est important, on vous dit ici.
Ouais, on vous dit que ça va faire avancer le karmique par rapport à une vie antérieure. C'est un lien avec une vie antérieure, ce que vous vivez. De toute manière, quand ça pète comme ça, souvent, c'est que l'univers vous met sur le chemin quelque chose à transcender, à comprendre. Et voilà, après, c'est vous qui devez travailler pour le comprendre et vous en sortir. Et c'est ce qui se passe là. De toute manière, quand ça tombe comme ça, c'est souvent karmique. Là, on vous dit qu'il y a quelque chose en rapport avec l'être aimé. Donc oui, c'est ça. On me parle aussi pour certains, ça peut être même au niveau du travail. Il y a un travail à faire, en tout cas, de communication. Je pense que pour certains, vous étiez dans une relation où vous n'aviez pas l'occasion de communiquer, de dire les choses. Même au niveau professionnel, pour certains, j'ai l'impression que vous vous taisiez trop. Vous ne vous affirmiez pas. Et là, j'ai l'impression que c'est ça. Il y a quelque chose qui pète là pour vous dire relève-toi, montre qui tu es. Bon, c'est précis, c'est pour quelqu'un en précisément. Là. On vous dit plus vous vous effacez, plus vous n'allez pas être visible non plus. Et du coup, vous bloquez votre abondance. Quelqu'un qui se laisse manipuler ne peut pas être dans l'abondance. C'est pas possible. Oui, donc là, on vous parle d'un fin d'un cycle par rapport à un lien avec une vie antérieure. Et on me dit que grâce à tout ça, vous allez être dans le bonheur total. On parle de réussite. Vous voyez, donc c'est ça, c'est un mal pour un bien ce qui se passe. Mais voilà, c'est nécessaire, il faut communiquer. Là, il y a un travail à faire sur la communication. Vous affirmer, et ne plus être sous l'emprise d'une personne ou d'une situation. Alors, on va aller voir au niveau sentimental ici, maintenant. Alors, on vous parle de chance. C'est marrant, c'est les mêmes cartes. Alchimie. Ouais, je crois qu'on a eu ça aussi. On a l'amour. On me dit qu'il y a vraiment une chance ici de rentrer en amour ici avec quelqu'un. De retrouver peut-être, vous reconnectez vous à l'amour, à l'alchimie. Parce que vous étiez sous l'emprise et du coup, vous n'étiez pas vraiment vous-même. Pour certains. Moi, je sens que c'est ça. Après, pour d'autres, il y a peut-être un amour alchimique qui se met en place. On me dit, il faut prendre confiance en vous, reprendre confiance en la personne. On me parle de passé. Oui, c'est ça. Pour certains, vous avez subi pendant le passé. Ou peut-être c'est quelqu'un du passé qui revient. On me parle de réussite. On me dit qu'il y a eu beaucoup de stagnation. Pendant longtemps, vous étiez stagnant. C'est ce que je vous ai dit. Vous étiez sous emprise. Du coup, vous laissiez faire les choses. Vous ne preniez pas d'initiative. Et ça, peut-être votre couple ne fonctionnait plus. Et là, voilà, l'alchimie. Vous attirez à vous l'abondance. On vous dit et vous évoluez. Voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça. Il y a une belle évolution, on me dit, par rapport aux médisances sous un retard. Donc, vous vous affirmez. Vous ne laissez plus faire. Vous n'êtes plus dans la médisance pour certains. Pour les célibataires, pour moi, ils pourraient avoir la chance d'une belle rencontre ici. L'amour, la chimie, la confiance, la réussite, l'abondance, l'évolution. Cool. Et pour ceux qui sont en couple, voilà, peut-être que vous allez travailler justement à reprendre confiance en vous, à travailler sur votre retour à vous-même, une alchimie avec vous-même déjà, refaire confiance en l'autre, voilà, évoluer d'une autre façon, arrêter d'être dans les désagréments, la médisance, la jalousie. Il y a eu beaucoup de choses dans votre couple, j'ai l'impression. Et là, le fait de lâcher tout ça, ça va vous redonner un second souffle au niveau du couple. On va recouvrir avec les liens du cœur pour voir un petit peu. Ouais, on vous dit qu'il y a une réussite dans les 9 mois. Alors, il y a peut-être un bébé aussi qui se met en place, qui est en train d'arriver. Pour certains, c'était peut-être ça aussi. Peut-être le fait de ne pas réussir à avoir d'enfant. Là, on vous dit, il y a la confiance qui revient. On me dit, troisième œil, intuition. Donc, on vous dit, suivez votre intuition. De toute manière, vous pouvez suivre votre intuition. Elle sait. On me parle de stagnation parce que vous étiez dans une blessure d'abandon. Voilà, c'est ça. En fait, vous étiez dans le contrôle. Pour certains, vous stagnez parce que, voilà, par peur d'être abandonné. Peut-être vous n'osiez pas dire les choses ou faire les choses ou vous étiez trop dans le contrôle, justement. Pas confiance. Sur l'alchimie, nous avons la méchanceté, la médisance. Voilà, on vous dit maintenant, tout ça, la médisance, les méchancetés, ça a entraîné votre alchimie, ça a entraîné une négativité. Vous n'étiez plus dans l'alchimie dans votre couple. C'est tout à fait ça. Et là, vous allez rencontrer ou vous allez avoir un retour d'alchimie dans votre couple. On a la chance d'un nouveau projet, une nouvelle, on parle de naissance, de nouveau départ. Donc là, il y a vraiment quelque chose de beau dans les couples. On me parle aussi d'amour, d'énergie féminine. On vous dit ici, vous retrouvez aussi, alors peut-être c'est vous la consultante, ou une énergie féminine dans votre couple qui, on vous dit, il y a beaucoup plus d'amour. Le fait aussi que vous vous reconnectez à votre côté yin, ça va vous redonner beaucoup plus de compassion, de douceur. Ça, c'est important parce que quand on n'est pas dans le côté yin, on est trop yang, on n'est pas très doux, donc ça ne peut pas aller au niveau du couple. Parfois, il faut un peu de douceur quand même, de la tendresse. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? On va se retourner. Alors, sur l'abondance, nous avons la rivale, la maîtresse.
Ouais, il y avait peut-être aussi des rivalités, hein. Alors pour certains, peut-être que vous étiez dans une relation triangulaire aussi, hein, et que enfin cette personne, elle va enfin vous donner ce que vous voulez aussi. Ou peut-être c'est vous qui partez parce que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. C'est peut-être ça aussi, vous savez, pendant longtemps, il y a des personnes qui attendent longtemps leur tierce et puis en fait, elle vient jamais, hein. Ça, c'est compliqué. On vous dit qu'en tout cas, cet automne, il y a beaucoup de choses qui vont... vous allez lâcher le passé. Hein, l'automne avec le passé, ça me fait penser à faire tomber les feuilles, hein, laisser le passé s'en aller. Et on me dit qu'il y a une belle évolution, vous vous transformez, il y a une transformation pour vous, hein, les béliers. Et on me parle ici que vous, sous un retard, vous levez les blocages. Hein, et en fait, tout ce qui était l'impasse, le blocage, c'était les médisances. Hein. Ça faisait trop longtemps que ça durait, en fait. Donc là, on vous dit clairement, maintenant, ben, tu sais ce qu'il faut faire. Hein. Alors, l'archange Michael vous dit, ayez confiance en vous. Voilà, c'est ça, en fait. Vous n'aviez pas confiance en vous, hein. Archange Michael, je vous en prie, accordez-moi courage et force morale. Aidez-moi à prendre conscience de mon unité avec ce qui est divin. Sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Permettez-moi d'être toujours confiant et serein à ce sujet. Voilà, donc là, il faut retrouver confiance en vous, tout simplement, les béliers. Avec la confiance et l'estime de soi, on peut aller partout, hein. On n'a pas besoin de personne et puis et on attire à soi surtout de belles choses. Et si on n'est pas confiant, on n'a pas des bonnes estimes, ben voilà, on va attirer quelqu'un ou des situations qui vont nous montrer qu'on n'a pas confiance en soi. On va nous déstabiliser tout le temps, on va nous humilier, on va... Voilà. Et ça, c'est un travail qui doit se faire et normalement, on devrait tous avoir confiance en soi quand même, hein. Alors, des obstacles et des difficultés, on vous dit. Oui, bah c'est logique, hein. On vous met des obstacles. On parle de grossesse, donc c'est bien ce que je vous ai dit. Pour certains, vous allez avoir une grossesse, hein. Alors, pour ceux qui ne peuvent plus avoir de bébé, peut-être que ça sera tout simplement une nouvelle renaissance pour vous-même, hein. C'est vous qui allez renaître, hein, un nouveau bébé, c'est vous le bébé, hein. Vous allez revoir la vie d'une autre façon. Faites-vous plaisir, on vous dit. C'est ça, c'est comme une forme de renaissance. On vous dit que vous êtes aimé, hein. Voilà, vous êtes aimé, n'ayez pas peur, même si vous êtes seul. Il y a toujours des personnes qui vous aiment, ou il y a toujours, déjà vous êtes aimé du Père divin, de la Mère Gaïa, de vos guides. Eux, ils sont là, ils vous aiment, ils sont là, même si on ne les voit pas. Vous n'êtes pas seul. Voilà les béliers, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.